Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, elle va être un peu spéciale parce qu'en fait ce sera un montage d'un extrait d'une démonstration que j'ai réalisée il y a pas très longtemps en fait, mais que j'avais pas encore publié sur YouTube. Et à la place de faire la démonstration en direct, eh bien, ce sera un enregistrement. Pourquoi je fais ça? Parce que en ce moment, c'est des travaux dans mon immeuble et du coup, voilà, par intermittence, il y a des bruits de perceuses et autres bruits métalliques qui peuvent distraire une démonstration, un enregistrement, voilà, d'une démonstration de dessin en direct. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça pour cette fois-ci. Bon, après c'est une vidéo que vous n'avez jamais vue puisque je l'ai jamais sortie. Donc voilà, donc de quoi il va s'agir dans cette vidéo? Eh ben, c'est simplement de réaliser des postures, des dessins d'attitude, voilà, de femmes qui donc voilà, qui sont dans des vêtements, des tenues différentes, et puis de les dessiner comme ça, de capter la posture assez rapidement en quelques lignes. Donc c'est voilà, sur une vingtaine de minutes et ça vous permet déjà d'avoir quelques étapes pour pouvoir capter ce genre de posture si jamais vous êtes dans un atelier ou si vous dessinez d'après des modèles photos. Et bien voilà, vous avez au moins un cheminement pour obtenir un résultat assez rapidement avec ces modèles. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse profiter de la démonstration et puis je vous retrouve après. Donc voilà, je ne vais pas continuer plus longtemps ma petite introduction et on démarre tout de suite avec ce modèle. Donc une femme, alors je ne suis pas échauffé du tout, hop, donc une femme en tenue alors c'est un casque d'aviateur j'ai l'impression et euh, c'est une tenue de commando. Alors, je sais pas trop quel genre de, comment dire, de soldats que c'est, certainement. C'est certainement de la fiction. Bah oui, forcément c'est de la fiction. Donc, alors le casque, je vais faire, voilà, un objet rond ici. Je vais essayer de chercher le buste qui est par là. Non, alors là c'est pas sûr. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça, dans la colonne vertébrale. Donc là c'est cafouillage, hein. Je suis pas échauffé du tout. Je cherche, je suis vraiment dans l'expérimentation là. Et oui, là on a le bassin qui est là, une cuisse par ici qui redescend avec des grands talons. Ça doit pas être très pratique, hein, si on doit faire du combat, ce genre de tenue, hein. Voilà, l'autre jambe ici. Hop. Là, donc il y a une arme à feu, une fosse, mais voilà ici. Il me reste déjà à peine 10 secondes, quelques secondes, voilà, j'ai juste le temps de repasser un petit peu. Et bon, voilà, c'est bon pour cette pose déjà. Alors, si vous posez la question, j'utilise un crayon carbone qui est un mix entre graphite et fusain. Donc, il y a l'avantage des deux. Donc, il y a le côté très friable du fusain et en même temps de la précision avec la matière graphite à l'intérieur. Donc j'ai commencé à dessiner avec et je trouve que c'est un mélange qui est vraiment pas mal. Voilà, quand bien même c'est pas très répandu, hein, comme crayon. J'en ai cherché dans plein de magasins de beaux-arts et j'ai difficilement trouvé, et sauf une fois.
Voilà, après avoir quasiment oublié que j'en cherchais, j'en ai trouvé un et puis je me suis dit tiens, je vais le prendre et je vais essayer. Et voilà. Donc je suis un grand fan et ça m'aide aussi pour les portraits réalistes que je réalise. Donc si vous avez l'occasion, essayez-le. Vous allez voir que c'est très agréable. Et on peut obtenir des lignes très précises et très fortes au niveau contraste. Voilà, 30 secondes. Hop, on a le temps de rajouter une ombre ici. Donc il y a beaucoup de détails. Là, on les fait taire, les détails. On n'a pas le temps de trop les marquer, juste peut-être quelques formes comme ceci. Voilà, suggérer la robe. Hop, tiens. Ah, un peu de mouvement. Voilà, une personne, là je vais commencer ici. En fait, plus j'essaye d'aller dans la construction anatomique, c'est-à-dire les os, les muscles, repérer exemple, moins j'ai le temps de tout dessiner. En même temps, ça prend du temps de faire ces études. Donc voilà, je m'en sors souvent en 2 minutes lorsque je dessine uniquement les formes qui sont visibles sans chercher à savoir comment c'est construit à l'intérieur. Voilà, juste à la limite le bassin avec la cage thoracique et puis voilà. Voilà, les plis tubulaires, tiens. Là, j'ai une vidéo sur les plis qui est jamais sortie. Je travaille, enfin j'oublie que je dois la retravailler, mais je ne sais même pas si ça vous intéresse. Donc du coup elle est sur mon disque dur. Il demande quelques ajustements encore. Bon, en même temps je l'ai regardé et puis bon, il y a quelque chose, je me dis bah, c'est pas très satisfaisant, donc j'ai pas envie de la sortir, mais en même temps j'oublie ensuite de la retravailler. Donc si jamais ça vous intéresse une vidéo sur les plis, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah, je ferai un effort, voilà, pour la nouvelle année. Voilà. Ah, un homme. Alors, un homme ici qui fume la pipe. Allez. Voilà. La main ici, donc une autre main dans le dos. Je vais faire mon cube là. Allez. Ah, plus comme ça les jambes. Ah, mon voisin qui est réveillé. On va faire un bras un peu plus large, voilà, comme ci. Ici, voilà. Ah oui, on n'oublie pas la suite. Donc là, le pantalon. Redéfinit le contour du gilet. Voilà. Marque certains plis, voilà, et le temps de... Oups, mince. Ah,
Voilà, ouf, dessiner les chaussures. Encore des armes à feu, ben, dis donc. Alors, je vais la dessiner ici, la dame. Ça va être assez simple. Oh là, ça va faire une scène. Dis donc, pas très gai, hein, dis donc. Là, on aura une. Je l'ai dessiné là, mais bon, c'est pas ouf. Là, c'est le matin, là, en fait. Quand je tourne cette vidéo, je suis déjà dans un film d'action, là, en fait. Je préférais un truc un peu plus reposant, là, parce que je me réveille à peine. Voilà. Les jambes, ici, ici. C'est déjà intense, là. Dessiner des modèles qui tiennent des faux pistolets qui braquent d'autres modèles. Bon. Hop. Là, ça va se voir à peine, mais hop, voilà, chaussures, ici. Allez, on va pouvoir esquisser quelques plis là de tension. Ici, il y en a plein sur la veste. Malheureusement, je ne sais pas si je vais avoir le temps de marquer beaucoup d'ombre. Ici, certainement, peut-être juste là. Voilà. Allez, une autre. Ici, ça fait ici, donc, on a une tenue qui est blanche, très détaillée. On peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut marquer le visage, faire des détails à ce niveau-là, et puis pour le reste de la tenue, tiens, ça aurait été sympa. Ce qui aurait été sympa, c'est de faire en comment on appelle ça, en négatif. En négatif, c'est-à-dire que je vais dessiner la tenue, voilà, comme ceci. Donc il y aura le visage là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, ce serait bien quand même. Je vais montrer ce que j'ai en tête. Voilà, on a ici, et puis voilà avec le fond. Avec 40 secondes déjà qui reste. Voilà. Les cheveux ici. On n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails. Et voilà. Hop. Ok, donc je vais en faire allez, peut-être une dernière. Pour terminer cette séance. Alors, pas trop perdre de temps. Voilà la tête. Donc voilà.
Ok, donc il reste que la tête maintenant. On ne peut pas trop marquer les traits du visage, donc je me concentre sur l'application des ombres. Voilà, et on obtient quand même quelques détails. Voilà, 6 secondes et le modèle est parti. Voilà. Allez, hop. Ah, il y en a un autre. Alors celui-là, tiens, je vais arrêter la vidéo, la mettre en pause et je vais la dessiner. Je vais prendre mon temps, voilà, pour celle-ci. Et on va voir ce que je peux réaliser lorsque j'ai tout mon temps. Voilà. Donc on va partir là, on a la tête. Faire attention que ça ne descende pas trop bas, que ça sorte du format. Donc on va dire ça. Ok, superbe jeu d'ombre. Essaie de trouver la structure qui se trouve sous cette belle robe, très large, très ample, avec plein de plis. Ça a l'air très fin comme tissu. Voilà, les plis de chute ici. On a la cuisse et les plis se forment à partir de cette zone là et ça tombe. Voilà, ça forme un U, voilà, comme des vagues. Donc, de l'ombre ici, très marqué. Alors après, il y a la question du mobilier. Est-ce que je travaille la chaise et comment? Hop, on a ici le cou.
aussi les pieds là. Alors, ouais, ça ici, ça s'arrête. Là, on repart. Ici, on a nos deux pieds, donc je vais essayer de les tracer en une seule forme. Est-ce que ça se voit à la caméra d'ailleurs? Tiens, ouais, ça se voit. Ici, voilà. Et le reste du tissu ici. Et d'abord, avant d'attaquer la chaise, on va terminer de préciser un petit peu le visage. Ça a l'air d'être une jolie dame, donc on va pas s'en priver. On va étudier tous voilà, tous ces traits ici. Donc, elle est dans l'ombre, en tout cas au niveau des yeux, là, tout est plongé dans l'obscurité. Ici, on a le fameux V hollywoodien sur la pommette, ici. Très difficile de distinguer, mais on a le nez là avec également une ombre en dessous. Voilà, lèvre supérieure ici. Voilà. J'ai fait le crâne un petit peu large. Bon. Voilà, hop. Ouais. Donc, ensuite, on peut rajouter une petite valeur intermédiaire en frottant là. Allez, on essaye. Bon, tant pis pour la chaise, j'ai envie de dire, là, j'ai plus trop le temps, donc je vais juste voilà, marquer comme ceci, et puis renforcer un petit peu le dégradé autour de la silhouette. Ça la fait bien ressortir, en tout cas la robe. Hop, passe un petit peu le doigt, pas trop parce que je veux garder la texture des lignes là. Hop. Non, ici et là. Hop, bon, allez.
c'est bon pour cette fois, pour cette séance. On va rester là-dessus. Donc voilà la démonstration de ces petites postures sur papier captées en quelques coups de crayon réalisées. Maintenant, ce qui vous manque à partir de ça, vous voyez que c'est pas complet, mais l'idée c'est juste d'apprendre à saisir l'essentiel. Mais après, si on veut rentrer dans le détail, si on veut affiner un petit peu la musculature, si on veut avoir des proportions un petit peu plus justes, si on veut avoir les traits du visage apparaître, voilà, les détails, bien les voir, et puis voilà, rendre autant la posture très féminine et les traits du visage d'une femme, voilà, qui ressortent dans les dessins, et bien voilà, il y a encore des éléments, il y a plein de choses à apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai créé une formation sur comment dessiner les femmes, les postures de femmes, et on va voir à l'intérieur de cette formation les essentiels pour faire la morphologie d'une femme par rapport à un homme. Voilà, c'est quoi les différences, sur quoi il faut appuyer, sur quoi mettre l'accent au niveau anatomique. Donc qu'est-ce qui est intéressant de faire ressortir dans une posture de femme, à quel moment faire ressortir tel élément du corps féminin, dans quel genre de posture, voilà, donc il y a ça. On va voir également les traits du visage et puis les astuces de professionnels. Alors c'est vraiment des pros, je suis allé chercher chez eux pour avoir vraiment des toutes petites pépites, mais ça a l'air de rien, mais on se dit ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé, c'est assez génial. Donc il y a notamment l'astuce du dauphin que je révèle dans cette formation, qui est applicable aux hommes et aux femmes, voilà, mais en général sur les personnages, pour donner un trait de caractère particulier. Il y a aussi une erreur à pas faire avec les pieds. Les pieds, c'est un élément que moi je n'aimais pas trop dessiner et je trouvais pas très intéressant, mais dessiner d'une certaine manière avec les éléments décortiqués comme je le fais dans la formation, ça devient super intéressant. Voilà. Voilà. Après il y a les mains également, comment les dessiner de manière à ce qu'elles soient élégantes sans que ça fasse voilà, l'inverse, c'est-à-dire des mains rugueuses, lourdes, un peu voilà, qui démontreraient un caractère un peu pâteau, ou alors voilà, un peu trop viril, voilà, donc plutôt rester dans la féminité. Bref, il y a tout ça. Donc la formation, elle est disponible dans la vidéo, dans le lien sous cette vidéo. Et vous pouvez voilà, voir la page du programme. Et donc voilà comment ça se passe cette formation. C'est une formation vidéo qui est sur un site privé. Vous recevrez les identifiants dès que vous confirmez l'inscription. Vous avez accès à toutes les vidéos dès le début, et comme ça vous avez déjà la possibilité de voir le programme et puis comment on va travailler à partir de voilà, quel cheminement on va faire pour vous enseigner un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, voilà, et puis moi je suis également disponible en cas de problème, et ça arrive souvent qu'il y a des gens qui me disent mais Roy, j'ai plus mes identifiants, comment je fais? Et là, pas de panique, donc moi je suis là, vous pouvez me joindre par email. Donc l'email il est indiqué dans la page de remerciement après l'inscription, et voilà, donc je suis assez réactif, je suis assez connu pour ça en fait parmi mes élèves, et donc voilà, après c'est une formation où je parle voilà, comme si j'étais avec une personne en face à face. Donc voilà, je fais pas trop de montage, moi je suis pas trop dans l'édition de vidéos. J'essaye de me concentrer plutôt sur ce que je dessine, et puis comment délivrer mes connaissances de la meilleure manière pour que ce soit le plus clair possible, quitte à répéter. Et voilà, donc j'essaie d'être authentique et naturel, et j'espère que ça se voit dans mes vidéos. Voilà, je trouve ça plus authentique justement.
Donc ben voilà, donc la formation elle se trouve en bas dans la description ou sur le bouton hein, sous cette vidéo si vous êtes sur le site privé. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Là je vais faire quoi après moi? J'ai encore plein de choses à faire, c'est un peu le bazar ici. En fait j'ai des des carnets de notes un peu partout. Donc je vais simplement faire du rangement je pense pour cet après-midi. Enfin bref, voilà, ben, j'espère ben, vous revoir rapidement dans la prochaine vidéo ou alors dans les commentaires, enfin bref, d'avoir de vos nouvelles. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et portez-vous bien et d'ici là, ciao!